Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 19 octobre. Nous commencerons cette édition par un point sur les aides au logement proposées par Action Logement. Cette dernière propose des solutions pour que les salariés soient logés au plus près de leur travail. Nous découvrirons une nouvelle méthode d'entretien d'embauche. À La Roche-sur-Yon, 5 patrons ont joué le jeu de se vendre auprès de demandeurs d'emploi dans un bus. Enfin, nous irons à Benay, où une exposition sur les visages de la déportation et de la résistance en Vendée a lieu jusqu'à demain. Mais d'abord, on ouvre ce journal avec la problématique du logement. Dans le département, il est compliqué pour les salariés de trouver un toit. Cette semaine, c'est d'ailleurs la semaine du logement, l'occasion pour Action Logement de rappeler l'ensemble des dispositifs offerts aux salariés pour les accompagner dans leur parcours et trouver une habitation proche de leur lieu de travail. Colline Davy a fait le point avec Action Logement. Le logement est une des problématiques grandes de la Vendée, tout le monde le sait maintenant. D'abord, quel constat vous faites sur ce territoire globalement ? Alors on est sur, comme l'ensemble du territoire national, une vraie problématique aujourd'hui avec plus de demandeurs de logement que de logements disponibles. Donc voilà, un territoire qui doit repenser à sa manière d'habiter aujourd'hui, qui est en train de changer. La maison n'est plus forcément le premier critère quand on recherche un logement. L'important aujourd'hui, c'est de trouver un logement proche de son lieu de travail. Et alors, pour réussir à trouver ce logement, il y a quand même plusieurs aides pour les jeunes, pour les salariés globalement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Ouais, donc Action Logement, on est du coup un acteur majeur sur le territoire au niveau du lien emploi-logement. On va accompagner le salarié sur tout son parcours résidentiel. Pour les jeunes, du coup, on va avoir 2 aides un peu plus spécifiques. L'aide Mobili Jeune, qui est une aide pour les alternants. Donc, c'est une subvention de 100 € par mois pour aider l'apprenti qui arrive sur son premier contrat de travail et qui doit faire face à des charges de logement, que ce soit pour être proche de son entreprise ou pour être proche de son école. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est une garantie. Aujourd'hui, se loger, c'est aussi trouver un garant. Même si on est salarié, c'est compliqué de trouver une garantie. Aujourd'hui, Visal, du coup, notre garantie permet de sécuriser le propriétaire qui va du coup avoir une garantie en cas de loyer impayé et de dégradation de ce logement, et puis de permettre aux futurs locataires de trouver leur logement plus facilement. Il y a aussi des aides pour les propriétaires, je pense notamment à Action Cœur de Ville, on en parlait, est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce que c'est ? Ouais, donc on a le dispositif Action Cœur de Ville qu'on porte aussi au niveau d'Action Logement. Il y a 2 territoires Action Cœur de Ville sur la Vendée, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Donc Action Logement va accompagner des projets sur ces territoires de rénovation de l'habitat. Et donc malgré les difficultés, il y a des aides en place. L'essentiel, c'est de contacter Action Logement pour tout savoir. Et si un incident provoquant la libération de produits radioactifs se produisait, quels seraient les risques et comment les autorités de sûreté réagiraient ? Même si le risque est peu probable, les pompiers de Vendée se sont entraînés jeudi dernier sur le site de Ionisos à Pouzauges. Cette entreprise de stérilisation qui traite les produits par rayonnement ionisant a été le théâtre d'un exercice de sécurité civile sur un faux incident de camion transportant des produits radioactifs. Cet événement a été organisé par la préfecture. Nous avons engagé un premier train de départ avec des moyens de plusieurs types. Des moyens pour faire face à l'incendie auquel nous étions confrontés, prendre en charge la victime en cause dans l'accident, et aussi des moyens spécifiques pour évaluer le risque radiologique et adapter la manœuvre tout en renseignant l'autorité préfectorale sur la situation rencontrée sur le terrain. Le danger principal d'un risque radiologique est de 2 types, l'irradiation, le fait d'être soumis à des rayonnements, ou de la contamination, le fait de toucher des produits radioactifs qui peuvent engendrer dans un deuxième temps la détérioration des tissus humains, etc., ou une dégradation pour l'environnement. 5 collectivités vendéennes ont signé avec Orion une convention d'accompagnement à l'innovation lundi dernier. Il s'agit de La Roche-sur-Yon, des Sables d'Olonne, du Pays des Herbiers, de Fontenay-le-Comte et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'objectif est de créer une vraie technopole vendéenne à l'horizon 2025 en accompagnant les entrepreneurs à développer leurs projets de demain en plusieurs étapes. D'abord, de vérifier que le projet est innovant. Ça, c'est quelque chose qui est déchirant parce qu'on a tous l'impression quand on monte un projet qu'il est innovant, qu'il est le meilleur du monde et c'est normal. Et puis ensuite, on va l'accompagner pas à pas dans la structuration parce que ça part un petit peu dans tous les sens quand on est créateur et c'est là aussi normal. Donc on va essayer de canaliser un petit peu les esprits et puis on va accompagner dans certaines rédactions de dossiers pour faire par exemple de l'étude de faisabilité ou de l'étude de marché
projet, donc aller chercher des financements pour accompagner ces premières phases de l'entreprise et de la création également de l'entreprise. Et de plus en plus d'entreprises ont du mal à recruter. À La Roche-sur-Yon, jeudi dernier, le club de Vendée du programme Les entreprises s'engagent a organisé un job dating qui casse les codes. Il avait lieu dans un bus et pour une fois, c'était les patrons qui devaient se vendre auprès d'une vingtaine de candidats. Une approche différente des entretiens d'embauche que Mathis Pires a suivi. Que 5 minutes. Que 5 minutes, ouais, ça va être dur pour toi. Ça va être très dur. Mais tu vas y arriver. Et si on inversait les rôles? C'est aux demandeurs d'emploi de mener l'entretien et aux patrons de se vendre. À La Roche-sur-Yon, l'opération Recrute ton boss aide les métiers en tension à trouver de la main-d'œuvre. On a la technologie, on a les moyens d'investir, on a tout ce qu'il faut. Ce qui nous manque, c'est les salariés. C'est une crise qui touche toutes les branches de l'économie. Et du moment où ça touche toutes les branches de l'économie, nous, la branche de l'hôtellerie-restauration, qui souffrait déjà du manque de personnel de l'époque, souffre encore un peu plus. Il faut multiplier ce genre d'expérience, parce que je trouve que c'est une bonne chose qui remet les choses en place. La Roche-sur-Yon, les sables, en plus en campagne. Oui, tout à fait. En fait, notre zone, c'est... Et même si la Vendée n'est pas spécialement en crise, aujourd'hui, trouver de nouveaux salariés devient compliqué. Alors le club de Vendée des entreprises s'engage, cherche à se renouveler. Bonjour messieurs, dames. En Vendée, c'est vrai que notre taux de chômage est quand même assez bas. Pour autant, nous restons à recruter. Et du coup, à un moment donné, face à la difficulté de recrutement, faut se réinventer. Et puis parce que les salariés en face le réclament vraiment. Il faut changer notre méthode de recrutement. Je pense qu'il faut dépoussiérer cette méthode où les candidats venaient à nous. Là, c'est plutôt intéressant d'aller vers les demandeurs d'emploi et ça montre aussi qu'il y a un besoin sur le territoire vendéen. Encore faut-il plaire à la vingtaine de demandeurs d'emploi, seulement 5 minutes accordées aux patrons pour les encourager à venir chez eux, une manière de désacraliser le poste de directeur et de déstresser les candidats. Pour les demandeurs d'emploi qui sont souvent stressés, ça leur permet d'avoir un autre mode de fonctionnement et donc de pouvoir se relaxer un petit peu plus et du coup montrer leur potentiel. On a plus le besoin du patron du coup et de ce qu'il recherche et c'est moins stressant aussi d'être seul à seul. Ouais, pourquoi c'est moins stressant? Parce que on se sent pas visé ou il parle à tout le monde et on voit au moins comment il se tient avec plein d'autres personnes. Et à la fin des 2 heures, certains des demandeurs d'emploi sont repartis avec des perspectives d'embauche, signe du succès de l'événement. Nous cherchons... Une quinzaine de salariés de l'hospitalisation à domicile Vendée ont participé à un run and bike samedi dernier, un parcours de 50 km entre les Sables-d'Olonne et La Roche-sur-Yon. L'objectif était de parler des aidants et de la ressourcerie qui leur sera bientôt dédiée. Les aidants qui jouent un rôle essentiel puisqu'ils accompagnent leurs proches souffrant d'une maladie. Cette ressourcerie permettra de les aider et de les écouter tout au long de ce parcours. Le démarrage est prévu début 2024. On est des soignants ou exerçant auprès de familles qui accompagnent des personnes en hospitalisation à domicile sur du long cours. Et on a été plusieurs sensibilisés sur le fait que les aidants n'ont pas toujours de temps pour eux. Et on s'est dit, allez, un petit groupe, on va mouiller le maillot pour lancer cette aventure. Et on s'est dit, allez, un run and bike, parti aux aurores. Et puis c'est super, on se regroupe, une belle petite ambiance entre nous, un rythme qui est plus élevé que ce qu'on pensait, donc c'est chouette. Culture à présent, l'exposition Visage de la résistance et de la déportation en Vendée est à découvrir jusqu'à demain à Benay. C'est l'association pour le mémorial de la résistance et de la déportation en Vendée qui la propose. Des portraits d'hommes et de femmes qui se sont opposés au régime de Vichy et à l'occupation nazie sont à découvrir. Une mise en lumière pour ne pas oublier ces Vendéens et ces Vendéennes. La résistance en Vendée a été bien réelle et on s'aperçoit qu'il y a eu de la résistance pratiquement partout, même dans le moindre village, et que ce sont des gens qui, de toutes conditions, de tout milieu social, de tous âges. Mes parents faisaient de la résistance politique, c'est-à-dire qu'ils éditaient des tracts qu'ils allaient mettre sous les portes pour appeler à ne pas partir au STO. Ça pouvait être caché des enfants juifs comme l'ont fait la famille Thibaudeau. Monsieur Fleury, qui était maire à l'époque, qui a aussi aidé à cacher des résistants, qui a sauvé des aviateurs qui avaient été parachutés suite au bombardement de leur avion. Si vous la manquez, vous aurez l'occasion de la découvrir à Luçon du 13 au 21 novembre prochain.
Le centre aquatique océanique de Fontenay-le-Comte fête ses 20 ans samedi. Géré par la communauté de communes du pays de Fontenay, 16 agents y travaillent. En 2 décennies, le centre a accueilli plus de 2 600 000 nageurs. À cette occasion, la structure invite les familles à une soirée festive autour de différentes animations. Le responsable nous dévoile le programme. Il y a un animateur qui va venir, qui va passer de la musique ambiance house. On a commandé spécifiquement pour cette soirée une structure gonflable pour les enfants qu'on va garder par la suite. Donc il y aura tout un parcours sur l'eau. On pourra bénéficier de l'espace bien-être, on va tourner. Il y aura aussi des collations. Mais surtout, il va y avoir des lots à gagner. Et toutes les demi-heures, on va faire gagner des entrées à l'espace bien-être, des cours d'aquabac, des cours de natation, des cours d'aquagym. Tout ce qu'on propose en activité, on va pouvoir le gagner par tirage au sort. Un point sur le ciel de demain matin avant de se quitter. Une nouvelle journée pluvieuse s'annonce et des rafales de vent pourront atteindre les 65 km/h sur la côte. Pour les températures, il fera 16 degrés à Noirmoutier, 14 à La Roche-sur-Yon et 13 degrés à Pouzauges. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dans la matinale à partir de 7h et elle sera présentée par François Pérez. Très bonne soirée sur TV Vendée.